On se retrouve sur le stand de Raconte-moi un manga. Alors déjà, présente-toi, qui es-tu? Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Loud, je suis le président de l'association La Bande Animée qui réalise plusieurs projets dont le projet principal s'appelant Raconte-moi un manga. Et puis il y a aussi Virginie et je m'occupe au niveau de Raconte-moi un manga, je m'occupe des décors principalement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le concept de Raconte-moi un manga? Eh ben on raconte un manga. Voilà. Ça y est, c'est fait. Ça y est, voilà, tout simplement. Allez, au revoir. Raconte-moi un manga, c'est une web série, même si j'aime pas forcément cette appellation-là, vu que c'est plutôt, on va dire, plusieurs petits films amateurs. C'est des vidéos informatives. Oui, on va dire. Voilà. Dont le but est de raconter un manga qui nous a plu, quelque chose de connu, pas connu, récent, ancien, mais d'une manière un petit peu particulière parce qu'en fait on va donner vie au manga, c'est-à-dire que la planche de BD va s'animer devant les yeux des spectateurs, avec un système de bulles, de cases, de nomatopées, de noir et blanc, enfin tout ce qui fait un manga. Ça dure à peu près, on va dire, une dizaine de minutes, le but étant à la fin, si ça vous a plu, lisez la suite. Une chose que tu n'as pas dite, c'est que la bande animée fête ses 5 ans. Ouais, Voilà. T'as ramené le gâteau? Bah tiens, je vais le chercher, il y a des petits cupcakes là-bas. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on fait ça, on a commencé. La première vidéo est sortie le 29 avril 2009. C'était sur City Hunter, on était parti comme ça, on va dire un petit peu en freestyle. Un peu en freestyle, à 3. Et puis, ouais, on était 3-4, et puis sans storyboard, ni rien du tout. Puis on a eu quelques petits retours sympas, on s'est dit tiens on va faire un 2 un peu mieux, et puis ainsi de suite. Et puis 5 ans, une trentaine de personnes maintenant, des conventions, diffusion à la télé, d'autres projets vidéo, sympa. Donc du coup l'évolution est assez flagrante entre le premier et le dernier. C'est sûr que si tu regardes le premier et le dernier d'affilée, ouais, tu te prends une claque dans la tête. Et justement, qu'est-ce qui a changé entre le premier et le dernier, à part la technique, entre guillemets, le matériel qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui a réellement changé au niveau, par exemple, des décors, au niveau des costumes? Je sais pas, qu'est-ce qui est l'amélioration que vous avez voulu mettre en priorité? Déjà le premier, il n'y avait pas de fond vert. Ouais. Le décor, je l'avais fait sur du papier craft qui était derrière l'acteur. Ouais. Donc maintenant, les décors, c'est des photos ou des dessins qui sont travaillés de manière numérique et intégrés grâce au fond vert. Donc ça, c'est déjà la grosse amélioration. Et puis après, c'est au niveau des acteurs, on en a quand même beaucoup plus. Après, la post-production n'est pas la même non plus. Et puis une journée de post-production, c'est combien 300 justement heures. là sur Shingeki no Kyojin, je pense qu'il y a bien 300 heures de post. Voilà, donc je en gros, Shingeki no Kyojin va sortir donc, en exclu à Geekopolis, ouais. Et après à Japan Expo, et ça sera en diffusion par la suite, c'est ça? C'est ça. Il y a eu beaucoup de 3-4 heures du matin depuis les 2 derniers mois. Voilà, ouais. Donc bien de café. Mais sinon, je pense que l'amélioration principale de Raconte-moi un manga, c'est surtout, on va dire, ça s'est fait dans on est aguerri. Oui. Petit à petit, on a découvert des méthodologies de travail, sortir le storyboard, l'envoyer à tout le monde en avance, préparer des listes pour ne pas oublier aucun plan, faire la même chose pour le son, etc. C'est de la méthodologie. D'accord. C'est plus fidèle aussi parce que c'est vrai que les premiers épisodes, on ne calait pas forcément aux planches originales. Non, mais là, on cale vraiment. Quand on regarde les comparatifs, c'est quand même assez flagrant. Alors, tu le disais tout à l'heure, il y a aussi d'autres émissions. Est-ce que tu pourrais nous en toucher 2 mots de la bande animée? Donc, il y a Anime Games et Lexi Jap. Ouais, alors Anime Games, en fait, qui est antérieur à Raconte-moi un manga. Ouais. Finalement, il y avait eu un pilote qui avait été fait. C'était un peu le test pour dire tiens, j'aime bien les vidéos. On va faire des vidéos. Ouais. Anime Games, donc c'est une émission de jeux vidéo qui va ne faire des tests que de jeux tirés de l'univers de la Japanime, de l'animation japonaise. On en a déjà à plus de 30 émissions. Alors, c'est une émission qui est un petit peu bâtarde parce que j'ai été animateur, on a eu un autre animateur, maintenant il y en a un 3e, on ne sait pas comment sera fait l'avenir de Anime Games, mais moi je collectionne, j'aime les animés, j'aime les jeux vidéo, je collectionne beaucoup de jeux tirés... C'est un peu les sorties de cette série d'émissions, c'est un peu quand vous le souhaitez ou justement vous avez un planning de diffusion très précis, genre une fois par trimestre, une fois par mois? Cette année oui. Les années précédentes, c'était vraiment en freestyle. Voilà. Mais là, cette année, on a essayé de se tenir à un épisode par mois. Oui. C'est un peu lourd. L'année prochaine, si on continue, ça sera certainement un tous les 2 mois. Mais ouais, c'est du 1 par mois. Donc, on est assez content. Je suis content de la nouvelle forme d'Anime Games. Que ce soit au niveau du rythme, que ce soit au niveau de l'habillage. J'aime bien. Et Lexi Jap, justement, alors? Vas-y, parle un petit peu de Lexi Jap. Ah, voilà. Tu es l'ambassadrice de Lexi Jap. Lexi Jap, en fait, on parle. Hop là. Donc on explique un mot de vocabulaire de la Japanimation. Enfin,
c'est le professeur aidé de son acolyte Gredin, le professeur. Mon personnage préféré. Gredin, voilà. Gredin, c'est dommage, il n'est pas dans les parages, mais il était à Geekopolis. Et donc voilà, donc, là par exemple, on a le mot kawaii, le mot mecha, et c'est expliqué, alors c'est assez court, c'est 3-4 minutes, une émission. Donc on a déjà une définition avec le professeur, assez exhaustive. Ouais. Un petit peu, et puis après, voilà. après il appelle son petit Gredin qui explique de manière imagée. D'accord. La bande animée, il y a 3 émissions, donc est-ce qu'il y en aura des nouvelles? Le problème, c'est que là, je dis toujours ça, mais je suis pratiquement au taquet. C'est vraiment dur de pondre d'autres choses. On a d'autres projets, par exemple on travaille avec l'association Retrotaku qui fait un journal du rétro gaming, et donc on diffuse tous les mois une petite rubrique qui s'appelle le Rétro Dico. En gros on va expliquer un petit peu à la manière de LexiJap, mais un mot du vocabulaire rétro. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un action replay, qu'est-ce que c'est qu'une memory card. Après on a d'autres projets qui sont dans les cartons, mais pour l'instant tant qu'on n'aura pas une équipe qui sera plus développée, on ne pourra pas le faire. Ou alors il faudrait vraiment que ce soit notre boulot, mais comme c'est pas notre boulot... Et justement, quelles sont les conditions pour rejoindre l'association? Il faut avoir des belles mensurations. Non, je pense que les 2 conditions principales, pour moi, c'est la passion, forcément, mais aussi, on va dire, l'investissement. Il y en a des gens passionnés, puis au bout d'une semaine ou 2, ils vont arrêter. Voilà. C'est ça, moi, qui on va dire que je déplore le plus, c'est qu'il y a beaucoup de membres qui sont vraiment motivés. Et puis au bout de 2 ou 3 semaines, quand ils se rendent compte qu'il y a du boulot à faire, quand ils se rendent compte que c'est des efforts, ça demande des efforts. Tu peux pas chier un épisode comme ça oui, bien sûr. Du jour au lendemain sans rien faire. Voilà, donc si jamais... Et puis il faut aussi habiter dans le coin de Charleville-Mézières. Voilà, justement, j'allais en venir. Parce que voilà, on en a on a quand même une personne qui est venue de Marseille pour venir faire un épisode. On a un gars de Poitiers qui vient assez souvent aussi. On a des gens de Lille. Mais c'est vrai que quand tu es sur place, c'est beaucoup plus pratique. D'accord. Une dernière chose à dire aux internautes de Sunup? Dernière chose, c'est tellement facile. Voilà. Mais voilà, je l'ai jamais faite et je m'étais dit qu'un jour je la ferais, c'est le moment. Dernière chose. Vas-y. Ah, bien, voilà. Je viens de comprendre. Très drôle. Ah ouais, oui, ça c'est... Et toi, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Bien. Ça c'était pertinent. Moi, il y a une chose que j'aimerais quand même, et ça, je pense qu'on te le demande à chaque fois, c'est un petit passage quand même de Manga-sama. Manga-sama. Alors, ouais. À bientôt pour de nouvelles aventures encore plus fabuleuses. Et là, j'ai réussi à la faire sans me niquer la gorge. Ça, c'est pas mal. Et c'est pas facile. Il y a de l'entraînement. Moi, par contre, j'ai eu du mal. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Et bah voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne sur Watt, YouTube, Dailymotion. On nous retrouve sur Watt, YouTube, Dailymotion, YouPorn. Ah non, pas non. On a fait. Là c'est caché, c'est la chaîne privée. Et puis bien évidemment sur notre site et notre page Facebook. D'accord, donc tous les liens seront dans la description de la vidéo et à très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Encore plus fabuleuses. C'est ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux, c'est super. Donc vous savez ce que vous êtes venus voir? Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez un manga? Eric, est-ce que tu peux en parler un petit peu, vite fait, le temps que je finisse mes réglages? La web série Raconte-moi un manga. En grosso modo, le principe, c'est chaque vidéo de 10 minutes, ça va raconter 4 scènes clés d'un manga en particulier. Donc on va piocher dans le manga pour et quelques pages qui vont illustrer toutes les thématiques que peut avoir l'histoire. À partir de là, on s'en sert comme storyboard de ces planches-là, et puis on les reproduit case par case, en retranscrivant à l'écran, avec des acteurs pour remplacer les personnages papier, avec les décors redessinés à la main sur la vidéo, et en rajoutant bien sûr bulles, onomatopées, des dialogues, le tout en noir et blanc. Tada! Ça y est. Bonjour à tous, merci d'être venus. Ça fait 5 ans que Raconte-moi un manga existe. Merci beaucoup, bon anniversaire à nous. On a commencé avec rien, on ne savait pas trop où on allait. Et puis un jour on nous a catégorisé en tant que web série.
On a été diffusé sur une chaîne télé qui s'appelle Kazé TV. On a été invité en convention. On nous a invités au cinéma. On a rempli des salles. Et donc ça fait plaisir. Merci à tout le monde d'être là. Aujourd'hui, pour les 5 ans de Raconte-moi un manga et pour Geekopolis, on est heureux de vous offrir notre dernier épisode, le 33e, sur un manga qui s'appelle Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'attaque des titans? Tu connais pas? Raconte-moi un manga est là justement pour ça. Pour ceux qui connaissent Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, donc c'est le manga qui cartonne en ce moment, hein. On est d'accord? C'est vraiment quelque chose de très lourd et qui marche bien. C'est veste, hein. Je fais ça, normalement ça doit vous parler. Et on a fait un épisode, on va dire, assez énorme. On a beaucoup bossé, on ne voulait pas se louper sur celui-là. Toutes les personnes qui l'ont vu nous ont dit qu'on avait level up. On a franchi un cap, alors on va voir, j'espère que vous nous direz la même chose. On a vraiment mis des petits plats dans les grands. Ça nous a pris beaucoup de temps en post-production parce qu'il a fallu recréer les décors en 3D. Il a fallu modifier pratiquement tous les acteurs, notamment les titans, qui sont nus. Alors nous, personne n'a voulu tourner nu. On les a fait tourner en slip. Ouais, je me suis fait la réflexion, ils sont pas cool, ils sont pas cool. Mais au lieu d'ouvrir ma grande bouche, je vous laisse regarder cet épisode. Tout chaud, sorti du four. C'est parti. De toute façon, j'ai pas trop le temps de m'attarder avec des formules de politesse, car aujourd'hui, j'ai décidé de vous angoisser avec Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Il était une fois un monde particulier où l'homme devait faire face à une menace d'une grande envergure. C'était il y a 107 ans. Les titans sont apparus et ont quasiment éradiqué. Nous venons seulement de quitter la conférence sur Raconte-moi un manga et justement je vais vous donner mon avis sur ce dernier épisode qui a été révélé en exclusivité pour la Geekopolis sur Shingeki no Kyojin. Alors l'attaque des titans pour ceux qui sont fans de l'édition Pika. Alors c'est un épisode de haut vol, des effets 3D à tomber par terre, de la musique vraiment bien soutenue comme on les aime, et puis surtout un générique couleur qui m'a vraiment surpris. Alors ils ont super bien joué sur ce coup-là, je leur dis bravo, et puis surtout ils ont fait une petite exclue pour les visiteurs de Geekopolis. Ils ont révélé le prochain épisode pour Japan Expo sur Jojo Bizarre Adventure. Alors ça a annoncé du lourd, alors j'espère que vous serez présents. N'hésitez pas à voir leur épisode sur le site internet de Raconte-moi un manga, sur la chaîne Watt, Dailymotion, YouTube. Bref, à très bientôt.